monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va tester quelques produits que j'ai achetés récemment. Donc on va utiliser la palette de chez Morphe, la 35S Oasis, la suite Oasis. Donc j'ai déjà utilisé quelques fois, il n'y a qu'un produit que j'ai pas encore utilisé, c'est le bronzer Dior que j'ai acheté très récemment et qui vient de sortir. Donc on va utiliser ça. Un blush de chez Hourglass, pareil, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et un rouge à lèvres qui est sorti en même temps que le blush Hourglass, que c'était tous les deux des collections Nouvel An chinois. Donc on va commencer tout de suite. Je vais mettre mes petits collants de chez AliExpress. J'ai envie que ça soit un peu plus... C'est pour ça que j'ai pas encore fait le teint, parce que quand je mets ce genre de collant, je fais pas le teint, c'est mieux. Vous pouvez quand même le faire, hein, mais certains collants collent plus que d'autres, et du coup, pour pas que ça abîme votre anti-cerne ou quoi, ben voilà, je fais pas le teint tout de suite. Donc là par contre, je les colle un peu sur ma main, parce que ceux-ci viennent d'AliExpress, c'est pas les mêmes, mais ils collent hyper fort. Et l'autre fois, ça m'a un peu fait mal, ça m'a un peu irrité l'œil. Donc du coup, enfin le dessous ici. Du coup là, j'ai mis comme ça pour que ça soit un peu moins fort. Ensuite, je vais mettre ma base de chez Beauty Bay. Voilà. Alors vous avez été plusieurs à me demander le make-up que je portais, c'est dans le haul, je pense. L'avant-dernière vidéo, mais c'était avec cette palette que j'avais fait dans les tons roses. J'ai mis des photos sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, parce que par exemple aujourd'hui je ne vais pas recréer le même look. Ça va être plus ou moins le même style, mais pas du tout avec les mêmes couleurs. Mais ainsi, vous pouvez voir plusieurs looks que j'ai créés avec la palette. Il y a déjà 2 make-up que j'ai mis sur mon Insta que j'ai fait avec cette palette. Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Je vous montre déjà la beauté. Cette palette, elle est juste magnifique. J'ai hésité à l'acheter. Je l'ai achetée un petit peu après sa sortie. Et je l'aime trop, franchement. C'est une palette de couleurs à avoir. Elle est magnifique. Elle était d'ailleurs à 17 € pour l'instant sur le site de Morphe. Elle était en promo. Moi, je l'avais eu pas cher non plus. Je l'avais eu à 20 € sur Douglas. Mais là, elle est à 17 € sur le site de Morphe. D'ailleurs, je l'ai commandée pour la marraine de mon fils. Et franchement, elle est juste sublime. Cette palette, je l'aime trop. Vous allez certainement la voir dans mes favoris. Alors, je vais utiliser le blanc juste ici. Que je vais mettre sous l'arcade sourcilière. Avec un... C'est un 134 de chez Zoeva. Je ne retiens jamais celui-ci. Je sais pas pourquoi. C'est un de mes pinceaux préférés de chez Zoeva. C'est 234, pas 134. Je confonds avec le Zoeva Highlighter. C'est 134, celui-ci c'est 234. Hop, et on va en mettre donc juste un peu ici, sous l'arcade sourcilière, pardon. Enfin un peu, on y va, hein, faut que ça se voie quand même. Voilà, donc comme vous avez vu, j'en ai quand même mis pas mal. Maintenant, je vais utiliser cette couleur ici pour mettre en creux de paupière. Donc avec un pinceau de chez Jésus. Par contre, elle est hyper grande, cette palette, elle prend de la place. Hein. Voilà, ensuite je prends un pinceau un peu plus fin et je mets celui-ci, un plus foncé, que je mets en coin externe et que je vais aussi mettre en creux de paupière. Enfin, je vais le remonter un petit peu. Voilà, ensuite je vais utiliser ma base Anastasia pour faire un cut crease, c'est celle que je préfère, elle est bien blanche, donc du coup je trouve que ça fait bien ressortir les fards. J'ai dû remonter assez haut parce que forcément comme j'ai les paupières tombantes, ben, si vous ne montez pas assez haut quand vous avez la paupière tombante, le dessin que vous voulez faire se voit beaucoup moins. Donc comme je veux quand même que le bleu canard se voie bien, ben, j'en monte quand même assez haut. Bien que je suis quand même en dessous de
Voilà, il y a quand même le blanc, je suis quand même pas tout au-dessus de mon sourcil, hein, mais... Concentration. Alors faut essayer de pas s'en mettre sur les cils, c'est souvent mon problème. Vous voyez déjà là, le vert foncé que j'ai mis, bah, je suis pas encore assez, enfin je suis pas encore montée assez haut parce que bah, déjà il se voit déjà plus. Donc c'est pas grave en soi, je vais reprendre un petit pinceau tout fin après et je repasserai un peu. Mais c'est fou, hein, comme quoi. Alors ce qui est embêtant aussi, c'est que comme c'est un pigment assez le vert, il y en a un peu sur mon pinceau, donc ça vient se mettre en plus sur mon cut crease. Ça se mélange à ma base, ça fait un peu vert du coup. Et je vais un peu plus loin que d'habitude. Je viens d'en foutre plein sur la table, c'est un petit tube, c'est un petit échantillon de l'Anastasia. Et du coup il n'est pas évident à vider et je viens d'en foutre plein de côté. Voilà, voilà. Je laisse sécher un petit peu. Alors nous, par contre, en Belgique, vous savez que les écoles maternelles sont fermées à partir du 29 mars. Donc Alaric, il va avoir un mois de congé, vu que il est malade. Donc comme il était malade toute la semaine ici, il n'a pas été. Donc un mois de congé. Et pour une fois, lui qui est pas trop école, il demande pour aller à l'école, quoi, le pauvre. Et maintenant, ça vient de fermer. Donc ça va lui faire bizarre de ne pas aller les 3 semaines qui arrivent. Donc voilà, il est resté près de maman. Voilà, ensuite en coin externe, donc je vais remettre ici, enfin en coin externe pas tout à fait, mais vraiment sur la base ici, je vais mettre celui-ci. La fille qui se tâte, qui réfléchit. Et je vais le mettre au doigt d'abord. Donc j'essaye de ne pas aller trop au milieu, parce que j'aimerais bien mettre 3 couleurs différentes. Voilà, voilà. Et au milieu, je vais mettre celui-ci qui est un peu plus clair. Pareil, je vais mettre, enfin non, je vais mettre au pinceau celui-là. Je vais prendre mon 234 de chez Zoeva, vu que j'ai mis que du blanc manteau dessus. Et juste en coin interne, je vais mettre le blanc irisé ici. Avec mon petit pinceau précis de chez Jésus que j'aime trop. Hein. C'est dommage que je pense pas qu'il les vente à l'unité. Je serais obligée d'acheter un kit pour avoir ce pinceau. Et c'est avec ce pinceau là aussi que je vais repréciser un peu après mon cut crease au-dessus, vu que le foncé est parti. Voilà, je vais remettre un peu les autres teintes au doigt pour qu'elles ressortent mieux. Voilà, je vais repréciser un peu mon cut crease. Et puis ça sera bon, je ferai un petit trait de liner, je pense. Donc je reprends la couleur la plus foncée, celle-ci. Et je vais aller redessiner ça. Parce que vous voyez, ici à l'entrée, ça se voit bien. Ici aussi, mais sur le dessus, on ne voit plus la couleur. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ensuite je vais faire un trait de liner avec le liner Melt, celui-ci. Donc en teinte, je ne sais plus c'est avec quoi la teinte, Style. Donc qui est sorti avec la dernière palette que j'ai achetée, que j'aime trop. Ça veut bien focuser. Ah, ça focus pas. Voilà. Il est trop beau, donc je vais faire ça. J'ai hésité avec du noir, mais voilà, j'ai envie d'utiliser cette teinte là, donc je vais quand même utiliser celle-là. On verra ce que ça donne.
Il est vraiment trop beau ce liner, il y a des paillettes à l'intérieur, il est magnifique. Ça se voit pas forcément comme ça là parce que vous n'êtes pas tout près, mais quand on allume... Au départ mon mari croyait qu'il était noir quand je l'ai utilisé la première fois. Et il faut vraiment le voir à la lumière, mais il est magnifique. Et là vous allez bien voir la couleur d'ailleurs. Il y a vraiment des paillettes dedans. J'aime trop, j'espère qu'ils vont sortir d'autres teintes comme ça, franchement il est magnifique. Voilà, je vais retirer mes petits collants, je vais finir le teint et puis on finira les... Enfin, je vais finir le teint, non, je vais finir le fond de teint, la poudre, mais je reviens pour le bronzer, le blush bien évidemment. Et après on terminera les yeux et je vais faire les sourcils aussi hors caméra, ainsi, ben voilà, ça prendra pas trop de temps. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai terminé le fond de teint, l'anti-cerne, donc j'ai mis le Maybelline, voilà, comme ceci, le 30 heures. J'ai mis le Uoma en anti-cerne. J'ai mis ma poudre de chez Zoeva. J'ai mis mon crayon NYX pour les sourcils. Et la base, j'ai mis la base Tarte, comme d'hab, que j'aime trop. Voilà. Alors maintenant, on va mettre la poudre bronzante de chez Dior. Donc celle-ci qui vient de sortir. Le packaging est juste sublime. C'est un effet cuir. Ici un peu matelassé. Donc c'est la Forever Natural Bronze. Il est marqué que c'est une poudre bonne mine effet ensoleillé. Donc j'ai pris la teinte 04, il y a 9 grammes dedans, ce qui est pas mal. Je l'ai payé 38 € et quelques, mais elle coûte quand même pas loin de 52 € de base. J'avais un code promo dessus, il y a 25% sur Douglas. J'ai pris la teinte 04 qui me semblait la teinte la plus froide. Et à vue d'œil comme ça, elle me semble plus froide. Après à voir, je vais la swatcher déjà. Donc voilà la teinte, elle est très jolie. Donc, on va voir ça tout de suite. Je vais prendre mon pinceau Sigma comme d'habitude. Alors déjà, elle est pas, c'est poudre, mais c'est pas très poudreux. Pas poudreux du tout même. Je sais pas si vous verrez. Ça c'est nickel. Elle sent un truc. Je l'ai senti là en appliquant, mais je sais pas quoi. Alors je sais pas si vous faites la même chose, ça va, franchement elle est pas trop chaude, mais elle est quand même un peu chaude. J'ai l'impression que les poudres Dior, à chaque fois, elles paraissent plus froides dans le pan que quand vous les appliquez sur la peau. Alors je ne sais pas pourquoi. Mais par contre elle se travaille super bien, je sais pas si vous voyez. Les produits teint Dior, je les aime beaucoup. Les fonds de teint, les poudres, c'est pas donné, c'est du luxe, mais ça vaut le prix. Eh bien écoutez, les promesses n'ont pas tort, hein. Effet bonne mine, effet ensoleillé, et franchement ça se fond super bien, trop contente. J'avais pas de doute, hein. Je vous dis sur Dior en général, j'aime trop ces produits. Et par contre je trouve quand même qu'elle ressort, je sais pas, il faudrait que je voie en caméra quand je regardais la vidéo, mais j'ai quand même l'impression qu'elle ressort quand même plus chaude que dans le boîtier. Bon, ce qui me dérange pas trop en soi, mais si vous aimez les bronzers un peu plus froids, ouais, j'ai l'impression qu'il ressort plus chaud quand même. Ensuite, on va utiliser le blush Hourglass, donc la teinte At Night, qui est sortie pour le Nouvel An chinois. Alors elle, je vais y aller mollo parce que je l'ai utilisée une fois et la pigmentation, oh mon dieu. Donc on va y aller mollo. Donc la teinte, elle est comme ceci. Pourtant, c'est les blushs marbrés, hein, mais certains sont pigmentés très légers, mais alors celui-ci, bah voilà quoi. Vous voyez. Bon après il s'estompe super bien, donc ça c'est pas un souci. Mais voilà, il est bien pigmenté. J'aime beaucoup. Et pourtant je secoue bien mon pinceau avant. Hein. C'est devenu un vrai coup de cœur les produits Hourglass, franchement. J'ai envie de... Je suis impatiente qu'ils ressortent la grande palette comme ils avaient sorti là, avec les 6 poudres dedans. Je suis impatiente de voir. En général, ils les ressortent chaque année. Donc j'espère que cette année, comme je compte l'acheter, qu'ils vont la sortir. Hein. Il faut que j'aille mollo, hein, parce que là, ça ressort bien. Voilà. Je vais terminer les yeux. Alors, j'ai pas pris d'highlight. Après, cette poudre-ci, on voulait pas forcément un highlight, on aurait pu. Mais bon, j'ai terminé les yeux d'abord. Avec mon petit pinceau comme d'hab. Donc je vais mettre la teinte la plus foncée sous le ras de cils.
Ils ont sorti une nouvelle palette Morphe qui vient de sortir. Bah, j'ai hésité, mais sans plus. J'aimais beaucoup le make-up parce que c'est une collaboration, je pense, que la personne avait réalisé sur les photos de la pub. Mais j'ai plein de poudre sur ma petite place. Mais sans plus, franchement, je pense pas que je vais la commander. Par contre, il y a les petites palettes Huda là qui vont bientôt sortir le 30 mars. Il y en a beaucoup que ça tente pas, mais moi, elle me tente bien. Je ne sais pas laquelle je vais prendre, mais je vais certainement en prendre une. Ensuite, il y a la nouvelle petite palette de chez By Terry aussi qui est sortie. Mais il n'y a aucun code promo qui marche dessus, ça c'est mort. Tant qu'il n'y a pas de code promo, non. Et je suis deg, j'avais un code de 20% et tout, il n'y a rien qui passe dessus. Et ensuite, je vais remettre le plus clair, donc que j'avais mis dans le creux de paupière, mais au-dessus, celui-ci, juste en dessous. On va essayer de faire plus ou moins le même dégradé qu'au-dessus. Voilà, voilà. Alors, je vais terminer les yeux, je vais mettre le mascara. Donc, je vais mettre mon mascara chouchou du moment, le Maybelline, bien évidemment. Je vais mettre mon crayon noir que j'ai pris, le Too Faced, le Killer, celui-ci. Et je vais mettre hors caméra, ça sera plus facile, le rouge à lèvres, même si c'est une nouveauté. C'est pas forcément une nouveauté, mais il est sorti il y a quand même pas très très longtemps. J'ai la teinte, je ne sais plus quoi. Quelque chose. Est-ce que je vais le voir? Banette Red, puisque c'est un assez foncé. J'espère que ça ira avec le make-up, mais j'avais très envie de mettre celui-ci, donc écoutez, ça ira. J'aime trop le make-up, j'ai même pas encore terminé, il reste encore le mascara à mettre, le crayon, et j'aime trop. Bon, on se retrouve tout de suite après. Voilà, make-up terminé. Je suis fan, je suis archi fan, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Franchement là, pour le coup, j'aime beaucoup. Par contre, sinon on en parle de ma carrure de rugbyman. Avec les manches bouffantes depuis tantôt, j'ai l'impression bon, déjà que j'ai une bonne carrure, hein, mais là, on voit que ça quoi. Là, j'ai une petite tête et... mais bon, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup, même le teint et tout. Alors, j'ai pas mis d'highlight aujourd'hui, voilà, non. On va laisser comme ça. Ouais, et les yeux, j'aime trop. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. En tout cas, vous l'aurez compris que cette palette, je la kiffe, je la surkiffe, je l'adore. Voilà. Pour le rouge à lèvres, j'aime beaucoup aussi. Franchement, les rouges à lèvres NARS, ça devient une révélation. J'aime beaucoup. Dans certaines marques comme ça, je sais pas vous, mais dans les marques, c'est comme ça. Moi, il y a des trucs que j'aime bien. Voilà, chez NARS, c'est les rouges à lèvres et les produits teints. En général, le reste, les fonds de teint aussi, ça arrive, fonds de teint. D'ailleurs, j'aimerais bien tester toujours, j'ai toujours pas testé le dernier là. Mais les fonds de teint, par contre, niveau yeux, tout ça, pas trop. Voilà, dans les marques, chez Dior, c'est pareil, les produits teints, mais pour les yeux, pas trop. Ouais, il y a des marques comme ça. Chez Charlotte, c'est les rouges à lèvres. Et ouais, NARS, c'est pareil, j'aime beaucoup cette teinte. C'est donc la Banette Red. Vous la trouvez sur Look Fantastique. Avec un code promo, il y a moyen de l'avoir pour 19 € ce rouge à lèvres là. Alors, ils paraissent tout petits, mais c'est le même grammage que les autres. C'est juste qu'ils ont fait un petit packaging en plastique. Celui-ci n'est pas aimanté, c'est vraiment en plastique. Mais c'est vraiment pas mal, hein. Il est vraiment très joli, il y a des petits motifs comme ça. Et du coup, je pense que je vais prendre la teinte la plus claire que je voulais prendre tant qu'elle est encore en stock. Parce que franchement, j'aime beaucoup. Et celui-ci, je trouve qu'il est... il est foncé, mais pas trop. Il est pas trop rouge non plus. Il est vraiment très joli. Et je trouve que ça choque pas trop avec le make-up, dites-moi. Mais alors le produit Dior, j'aime beaucoup. Juste, je pense quand même que voilà, qu'il ressort quand même plus chaud que ce qu'on voit dans le pan. Vraiment, même au swatch. Pourtant, voilà, comme ça, il me paraît vraiment froid. Et ouais, mais déjà là on voit quand même qu'il ressort un peu plus chaud hein, sur la main. Mais bon, il est vraiment pas orange, hein. Il est pas orange, hein. Il est très beau. Hein. Voilà, il est plus chaud mais il est pas orange, hein. Nous ne sommes pas citrouilles, mais parce que j'aime beaucoup mon teint. Donc franchement je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Et puis le blush, les produits Hourglass, c'est une tuerie. Hein. Moi j'aime trop ces produits. Alors apparemment Hourglass on aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore. D'ailleurs je viens de commander la petite palette qui était en édition limitée. Je vous la montrerai, je l'ai commandée sur Vinted. J'avais encore
du crédit dans ma cagnotte et tout, donc je l'ai commandé sur Vinted, je vais bientôt la recevoir la semaine prochaine. Là ça va être le week-end vivant la semaine prochaine. Donc voilà, franchement je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. En général quand je me maquille avec une palette et que je mets les photos sur Insta, je mets toujours un hashtag, par exemple Morph Oasis ou des choses comme ça. Si vous savez la palette avec laquelle je me suis maquillée, et il y avait déjà 2 make-up avec cette magnifique palette. Franchement pour 17 €, allez vite checker avant qu'elle soit épuisée parce qu'elle est trop belle. Et alors le packaging, je surkiffe aussi, hein, franchement j'aime trop cette palette. Dire que j'ai failli ne pas l'acheter. Voilà pour cette petite vidéo. Donc j'ai essayé de passer des étapes et puis aujourd'hui j'avais pas trop la chat, donc j'ai pas trop parlé comme vous l'aurez remarqué, donc il y aura à mon avis pas mal de trucs en rapide, mais au moins la vidéo sera aussi un peu plus courte, c'est pas plus mal. Et voilà, j'ai passé un peu quelques étapes, mais bon, vous avez vu le principal je pense. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!